Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, donc on va continuer notre Seder, notre étude dans le Chayei Moharan. On est arrivé dans le numéro 45. Avec l'aide de Dieu, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. On va un petit peu parler d'une Torah de Rabbeinu, la Torah 67 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Et on va parler de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. On va parler aussi de Yosef Hatzadik, de Rachel Imenu. On va parler de plein de belles choses, Bezrat Hashem. Pour conclure, en fin de compte, ce que Rabbeinu va dire dans le Chayei Moharan, c'est pour cela, permettez-moi de commencer déjà par les points essentiels de la Torah qu'on va parler, Bezrat Hashem. Juste comme ça, d'en haut, on ne va pas rentrer dans les profondeurs, on va juste parler comme ça d'en haut, les points essentiels pour comprendre ce qu'on va lire dans Chayei Moharan juste plus tard. Avant que je commence, je suis obligé de vous dire que le cours qu'on va parler ce soir, il va être très compliqué, pas à le comprendre, à l'accepter. Ouais. Il va être dur à l'accepter, sans même qu'on va faire attention. On va pas, même pas on va faire attention. Dans nos têtes, on va dire ah bon, ok. Mais en vérité, c'est très dur de l'accepter. Permettez-moi de vous dire, comme le Zohar HaKadosh, il le répète plein de fois, combien l'homme est aveugle, combien l'homme est sourd, combien l'homme est muet, combien l'homme est ignorant. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit un livre qui s'appelle le Zohar. Ça veut dire quoi le Zohar en français? C'est quoi? Hein? Comment? Non. Le réveil. Non. La lumière. C'est pas exactement la lumière, c'est les rayons des lumières. Le Zohar, c'est la brillance. La brillance de la lumière, quand ça brille. Et pourquoi il a appelé ça le Zohar? Va'amaskilim yaziru kezohar arakia. Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, il a dévoilé la lumière qu'il y a dans la Torah. La Torah, elle est comme elle est, et il y a dedans une lumière qui est brillante. Et le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon, il a dévoilé tous les secrets qu'il y a dans la Torah, il les a expliqués, il les a commentés. Et pourquoi il a appelé le Zohar? Parce qu'il le répète encore et encore en disant, même si je vous dis certaines choses, vous n'avez pas la capacité et vous n'êtes pas capable de percepter que Béhémet, ce que je vous dis, c'est quelque chose de brillant, de beau, qui sort de la lumière. Pourquoi? Parce que malheureusement, nos yeux, ils sont aveugles. On voit, mais par rapport à ce qu'il y a, on ne voit rien. Il se passe des choses dans le monde qu'on n'a pas la possibilité de voir. Et malheureusement, on vit, on juge et on décrète dans notre tête en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Mais on ne voit pas au moins 99% de ce qu'il faudrait voir. C'est-à-dire qu'on utilise les yeux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour regarder une minimité qu'il y a dans ce monde-ci. Notre vision, elle est toute petite, notre vision. Qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'un tel a voyagé ici, que l'autre il s'est marié, que toi t'es allé là-bas et t'es revenu. On voit des choses banales, c'est pas... Mais en vérité, il y a un fil qui regroupe tout et qui fait de tout une seule photo et une seule... Et il y a... Dans la vraie vision, on voit la divinité d'Hachem, combien elle est partout. Partout, partout, partout. Combien le monde est bon, combien tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Et on le vit parfaitement, on le voit, c'est pas qu'on le croit, on le voit de nos yeux. Et pareil pour nos oreilles. On entend malheureusement que des lamentations, que des râles. On râle toute la journée.
on a des tlounotes, comment on dit des tlounotes? On a des plaintes. On a des plaintes. On se plaint contre le monde en entier, la famille, les travailleurs, Hachem, les tzadikim, la Torah, notre vie, de comment elle est. On est rempli de plaintes et on entend, à droite et à gauche, on entend des plaintes, on entend des personnes qui disent combien c'est compliqué, combien c'est dur, combien... Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Notre oreille spirituelle de la Emouna, elle commence à s'assourdir et on n'arrive plus à entendre réellement la providence divine, ce qui se passe, la divinité qui se passe dans tous les jours, dans tout ce qui se passe, du plus petit des choses au plus grand des choses. Pareil pour la bouche, mes amis. On est des muets. Pourquoi on est des muets? Parce que toute la journée, on parle des paroles qui sont des paroles de vanité, des paroles grossières, des paroles qui sont mauvaises, du lachon hara, ou alors du mensonge, de la moquerie, de la chariade. Il n'en manque pas ce qu'on fait avec notre bouche. Donc spirituellement, notre bouche, elle se sent un peu perdue, parce qu'elle voit que la bouche matérielle, elle parle des paroles, que la bouche spirituelle, elle se dit, mais moi, j'ai pas place à ici. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ferme sa bouche et elle devient muette. Et qu'est-ce qui se passe quand elle devient muette? On n'arrive pas à entendre réellement les uns avec les autres. Vous savez, quand un ami te demande un verre d'eau, il ne te demande pas un verre d'eau. Il te dit, sois mon copain, regarde-moi, fais attention à moi, je suis là. Alors il ne peut pas le dire parce que c'est... Alors il te dit, donne-moi un verre d'eau, il t'appelle, il t'envoie un truc. Et nous on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à la parole réelle qui se cache au plus profond. Quand ta femme, elle te parle, elle te dit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Pour toi, dans ta tête, c'est des choses qui sont complètement banales. Elle a besoin de ça, de ça. Mais en fait, c'est pas ça du tout. En fait, elle te demande autre chose. Elle te dit, oh, j'existe. Je suis ici, je suis là, tu fais attention à moi, tu me regardes pas, il se passe quoi exactement? Pareil, après, il dit, le Zohar HaKadosh, pareil, plus bas, avec les mains, quand on travaille avec nos mains, notre parnassa, on l'amène avec nos mains. Et l'homme, comme il travaille durement la journée pour amener de la parnassa, alors quand il gagne un peu d'argent, automatiquement c'est humain, il se dit, c'est moi qui ai emmené la parnassa. Et en vérité, c'est Hachem qui donne, qui prend et qui donne, tout le temps. Pareil pour les pieds. Les pieds, on va à droite, à gauche, on fait, on amène, on voyage, on voit ici, etc. Alors on croit que quoi? Que c'est moi qui va, qui vais, etc., etc. Mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand on ne fait pas attention à ça, on perd le même membre dans sa spiritualité qui influence énormément la matérialité. De là, il vient Rabbi Shimon Bar Yochai et il dit, je suis obligé de vous dévoiler, mes frères. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, croyez-le moi. Physiquement, ce qu'on voit, c'est peut-être 1% de ce qu'il y a réellement dans le monde. Physiquement. Il dit Rabbi Shimon, on n'arrive pas à voir réellement ce qui se passe. On n'arrive pas à entendre réellement ce qui se passe. Je parle encore une fois, physiquement. Un jour, il y avait un rave qui voulait faire montrer cette preuve à des gens. Comme quoi, réellement, on peut voir quelque chose sans le voir. Et il a dit à tout le monde, quelle heure il est? Et tout le monde a regardé sa montre pour voir l'heure. Et après, il a dit, j'ai une deuxième question à vous poser. Regardez pas votre montre. Est-ce qu'il y a une croix dans votre montre? Et là, personne n'était capable de répondre, est-ce qu'il y avait une croix dans leur montre? Le Rav, il leur a dit, mais il y a une seconde, vous avez vu l'heure. Il y a une seconde, vous avez vu votre montre, l'heure. Vous n'avez pas vu s'il y a une croix ou pas. C'est-à-dire, ils ont vu vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton cerveau, quand tu veux regarder l'heure, tu regardes que l'heure, tu ne regardes pas le reste. Donc ça se peut que tu ne fais pas attention à ce qu'il y a en face de tes yeux. En face de tes yeux. Ah ben nous, il a raconté une histoire un jour, le trésor en dessous le pont. Un jour, un monsieur a rêvé d'un trésor, qu'il y a un trésor en dessous le pont de Vienne. Il s'est dit, c'est super, je vais voyager là-bas. Il est parti là-bas avec une pelle. Il a essayé de se rapprocher là-bas. Il voit qu'il y a un gardien. Il a dit, je vais attendre la nuit. Il voit que la nuit, il ne parle pas le gardien. Il va avec sa pelle, il vient pour descendre du pont. Et il s'appelait Monsieur Dupont. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fous ici? Il lui dit, bah écoute, je vais te dire quelque chose. Tu vas peut-être prendre pour un fou, mais
j'ai rêvé qu'ici, il y a un trésor. Et là le garde, il commence à s'éclater de rire. Il lui dit, pourquoi tu te moques de moi? Il lui dit, je ne me moque pas de toi. Il lui dit, parce que moi aussi, j'ai rêvé un rêve. Il y a un monsieur qui s'appelle comme ça, en Cracovie, qui habite dans cette maison-là, et qui s'appelle Isaac, et lui, dans sa maison, il y a un trésor. Et quand il dit tous les pratiques, comme on dit, tous les coordonnées, et en fait, il parle de lui-même. Et il a compris, en fait, que le trésor, il n'est pas en dessous Vienne. En fait, le trésor, il est chez lui à la maison. Mais pour découvrir que le trésor, il est chez lui à la maison, il fallait voyager. Parce qu'en vérité, tout est devant tes yeux. Tu ne le vois pas. Toutes tes délivrances, ils sont devant tes yeux. Tous tes manques, ils sont devant tes yeux. Les gens, ils disent, c'est dur, je ne sais pas comment aller, comment passer. Il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, il nous donne les chemins en face de nous, devant nos yeux. Et c'est ça qui dit Rabbi Shimon Bar Yochai, ce monde est un monde qui a perdu ses sens. On ne voit pas, on n'entend pas, et on ne parle pas, et on n'a pas d'odorat. Malheureusement, on ne voit pas réellement ce qu'on voit, ce n'est pas du vrai de vrai. C'est de là, mes amis, toute la dureté qu'il y a dans nos vies qu'on passe. La raison pour laquelle on souffre, la seule raison pour laquelle on souffre, c'est uniquement parce que on ne voit pas réellement. On ne voit pas. Vous comprenez quand je dis qu'on ne voit pas? Je ne parle pas juste des yeux qui voient. Je parle de voir tout en entier, de voir vraiment quelqu'un. Comme si tu dis à quelqu'un, je te vois. C'est pas je te vois, je te vois. Je te vois, je te vois, je te vois en entier. Cette vision, malheureusement, on la perd énormément. Et c'est ça qui fait qu'on regarde la vie de manière banale, que ce qui se passe, c'est des choses qui se passent, et que moi je dois juste anticiper, avancer. C'est pas ça la vie, mes amis. Il y a plus que ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Un jour, le Baal Shem Tov, il a voulu donner un exemple de combien dans notre vie on est aveugle. Il a dit, je vais vous donner un exemple très physique. Quoi? Il a dit, prenez une pièce, la plus petite des pièces. C'est quoi la plus petite? Un shekel. D'accord? Prenez une petite pièce et mettez-vous devant une très très grande montagne. Une montagne de 8 km, on va dire. 8000 mètres. D'accord? Mettez-vous devant la montagne. Il dit, prenez la petite pièce. Il dit, mettez-la devant votre œil. Vous allez voir que la petite pièce, elle arrive à cacher une grande montagne. Mais comment c'est possible? La montagne, elle fait 8000 mètres. Comment une petite pièce comme ça, elle te cache la vision? Il dira, ben nous, tu sais, il dirait le Baal Shem Tov, tu sais c'est quoi la différence? C'est combien tu approches ce monde-ci. Plus tu approches ce monde-ci devant tes yeux, plus tu vois ce monde. Plus tu t'éloignes un peu de ce monde, plus tu comprends qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Dans notre vie, on met des priorités. Et nos priorités, ils ne sont pas toujours des vraies priorités. Et c'est ça qui nous cache la vision de ce qu'on peut voir. Par exemple, quelqu'un, il se dit, j'ai besoin beaucoup de travailler pour avoir de la parnassa, pour faire ce que je dois faire. Alors, quand il se met cette priorité devant ses yeux, alors l'argent, elle est devant ses yeux. Alors, il ne peut pas voir, parce que c'est que devant ses yeux. Pour lui, il n'y a que ça. Il ne comprend pas que si je vais laisser un peu Hachem aussi s'occuper, avoir la Emouna, la Tfila, les Teilim, recule un peu, recule. Crois, sache que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a mis au monde, c'est lui qui te prendra ta Neshama. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne à manger, qui te donne à dormir, qui te donne des enfants, une femme, un toit. Il t'a donné la vie, il t'a donné la possibilité de rigoler, de rire, de sourire, d'avoir des amis, de marcher sur tes pieds, d'entendre combien t'es riche, combien c'est des cadeaux énormes. Quand tu vas comprendre ça, là, tes priorités, ils vont s'éloigner et d'un coup, tes yeux, ils vont voir autre chose. Mais c'est sûr que quand dans ta tête, tu mets devant toi toujours la même photo, tu ne pourras rien voir d'autre. Quand c'est toujours l'argent, le travail, le truc, le manque d'émouna, etc. Quand c'est en face de tes yeux, tu ne peux pas voir. Il dit le Baal Shem Tov, donc on voit de nos yeux, physiquement, que c'est vrai que l'œil, il voit, mais il faut savoir comment voir. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, chas v'shalom, il n'a pas la bonne vision? Quand il n'a pas la bonne vision, alors il ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la Shoah.
il y a eu des millions de juifs qui sont morts, qui ont été brûlés, gazés, torturés. Comment c'est possible? Comment Dieu il fait ça? Ça, c'est quand quelqu'un, il est très égoïste personnellement et qui veut toujours tout comprendre parce qu'il croit qu'on doit lui donner des comptes. Alors, devant ses yeux, il y a une sorte de normalité. Il veut comprendre par rapport à son cerveau, mais c'est pas possible. Quand un homme, il passe des choses dans sa vie, quand un homme, il a rasvé shalom des pertes, ou alors il perd de l'argent, ou alors de la famille, que Dieu nous en préserve, alors tout de suite, il y a des questions, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a moi, il y a ma personnalité qui est en face de moi, qui ne me permet pas de voir par-dessus moi-même, de laisser Hachem me reprendre, d'avoir de la émouna, d'avancer, de croire en Dieu réellement, même quand c'est difficile, d'avancer de pas en pas. Vous savez, un jour, il y avait un grand rave qui a voyagé, il devait voyager d'une ville en Israël. Et il y a un moment où il s'est arrêté dans un pkak, un bouchon, un embouteillage. Et il était comme ça dans l'embouteillage plein de temps. Il était là et le monsieur il s'énervait, le conducteur. Ouais, on n'avance pas. Mais petit à petit, qu'est-ce qui se passe dans un embouteillage? On avance 1 mètre, après 1 mètre, après un autre mètre. Mais qu'est-ce qui se passe après ces 50 mètres que tu as fait mètre par mètre? Après, ça continue. Alors, il a dit ce rave. D'un coup, j'ai eu la vision que dans la vie, tu es dans une autoroute. Et il y a des moments où tu roules à 200 à l'heure. Il y a des moments où il y a des bouchons. Alors quoi, tu vas péter? Il a dit, j'ai jamais vu un mec que quand il y a un bouchon, il se lève de sa voiture, il dit, allez, j'en ai marre et il part. Jamais j'ai vu. Dans la route, tout le monde reste sur sa voiture. Il attend juste que le mètre par mètre, il avance. Qu'est-ce qui se passe après? Après, tu reprends l'autoroute, 100 km/h. Il lui dit, donc en fait, c'est quoi? C'est juste une histoire de savlanout, c'est une histoire d'Emouna, c'est une histoire de... Bon, c'est la vie, ça va, c'est pas... Aujourd'hui, il y a le Mazgan, il y a la musique, il y a le YouTube. Même dans la voiture, tu peux aujourd'hui t'arranger. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il te dit, même quand des fois, dans la vie, il y a un pkak, ça veut dire, ça bouge pas. Ça bouge pas. Alors quoi? Alors tu vas sortir de ta voiture, tu vas claquer la voiture, tu vas t'énerver, tu vas dire, j'en ai marre, c'est quoi ce truc-là? Pas du tout. Mets un peu de musique un peu plus fort, mets un peu plus de Mazgan, et voilà. Et tu attends, et tu avances petit à petit. Et tu verras qu'après, tout seul, ça se remet, on oublie 2 secondes plus tard, et tu pourras après tracer ta vie comme... Mais nous, c'est quoi notre problème? C'est qu'on n'a pas les yeux. Regarde, par exemple, cet exemple-là. C'est un exemple qui est très simple, on le vit tous les jours, mais on n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas? Parce qu'on ne le voit pas. C'est parce qu'on ne le voit pas. On est aveuglé, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il nous a demandé énormément, il a dit, il a crié de toutes ses forces. Ne laissez pas vous rouler à travers ce monde. Il a dit, il a crié, il a dit, sachez-le, on vous roule dans ce monde, on vous roule votre cerveau, on vous roule votre mentalité, ovdim alechem, comme on dit en hébreu, c'est pas on vous roule, c'est comment on dit, hein? On se joue plus anxiété, hein? On vous arnaque, c'est une arnaque, c'est le plus grand des arnaques. Ce monde-ci, on nous arnaque tout le temps, notre cerveau, on arnaque notre cerveau, nos yeux. Malheureusement, c'est quoi, mes amis, la publicité? C'est quoi la publicité? La publicité, ça veut dire, c'est je veux attraper ton œil pour que tu voies ce que je veux et pas ce qu'il faut. C'est ça une publicité. C'est quoi un film? Un film, c'est j'attrape ton œil. Le Yitzhak dit j'attrape ton œil parce que si tu vois autre chose, tu peux voir Hachem. Alors je suis obligé de t'attraper 3 heures. Après, ça ne suffisait pas 3 heures. Alors ils ont créé les séries. Alors comme ça, je t'attrape 2 semaines. 2 semaines, t'es accro. Je t'attrape quoi? La chose la plus importante, tes yeux. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de voir Hachem. Tu as la possibilité de voir Hachem. Quand tu ne regardes pas ces choses-là, tu peux voir des choses énormes. Mais madame, c'est la mâche. Là, ils disent, tout ce qu'ils ont développé, c'est les yeux. Capter l'attention. Ils disent capter l'attention. Et tout ce qu'ils ont... il y a eu les films, maintenant les séries et tout ça. Et maintenant, même avec les scrolls et tout. Tout ça, c'est pour que tu sois mamache attaché avec tes yeux. C'est tes yeux qui te rendent malade. Maintenant, la nouvelle génération de téléphones, ils disent qu'il n'y aura plus de téléphone. Tous les téléphones, ils seront dans les lunettes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les oreilles. Non, c'est les lunettes. C'est tes yeux. On veut attraper tes yeux. Les yeux, mes amis, c'est le plus important de tout. C'est tout le cours de ce soir. On va parler des yeux, les yeux, nos yeux à nous.
voir, apprendre à regarder, apprendre à visionner, apprendre à vivre et à regarder réellement combien on est à côté de la plaque. Vraiment, des fois on peut sauver nos enfants de choses banales avec un petit sourire, mais on ne fait pas attention, on est occupé toute la journée, on est occupé. Chaque seconde, tu dois regarder ton téléphone, s'il y a des hadashot, s'il y a une nouvelle truc, s'il y a un truc. Toujours les yeux, ils sont là, ils sont attrapés. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit que Pharaon, quand il a pris en Égypte les peuples juifs, alors Pharaon, c'était pas un imbécile. Il a réfléchi, comment je vais faire pour que le peuple juif puisse être avadim, comment on dit, esclave chez nous. Comment on peut faire? Il a réfléchi. Il a dit, c'est quoi la force la plus grande que le juif il a? La parole, la bouche. Alors, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose de très fort. Je vais toujours les occuper. Comme ça, ils seront toujours occupés, ils pourront pas parler à Hachem. Mes amis, c'est exactement pareil ce monde-ci. Ce monde-ci, le Yetzer Hara, il nous attrape avec une seule et unique chose. Voilà, je répète, il n'y a pas d'autre chose, sachez-le. Tout commence par les yeux. Tout commence par les yeux. Tout. L'argent, les femmes, les honneurs, le manger. Aujourd'hui, comment ils ont fait de la vodazara du manger, les préparations, comment mettre, comment, c'est les yeux. Tu manges avec tes yeux. Les femmes belles, etc. L'argent, la beauté, les qualités, les maisons grandes, c'est tout, on t'attrape avec les yeux. Et le travail du Yetzer Hara, c'est de nous en mettre plein dans la tête, dans les yeux, pour qu'on soit tout le temps comme des, comment ça s'appelle, comme des essuie-glaces. Ça n'arrête pas, toujours, tu regardes à droite, à gauche, à droite, il y a toujours quelque chose à regarder, tu as toujours quelque chose qui t'attrape. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? Comment le Zohar, il appelle les yeux? Les fenêtres du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, il est caché. Akadosh Baruch Hu l'a mis dans un crâne, avec de l'eau, avec plusieurs pots. Il a gardé bien, comme il faut, de tous les côtés. Et il y a un seul endroit où il est très vulnérable. C'est lequel? C'est là où il y a les yeux. Pourquoi? Parce que c'est directement dans le cerveau. Ce que tu vois, c'est imprimé dans le cerveau. Et je vais vous dire aussi un secret. Tout ce qui rentre dans le cerveau n'en ressort jamais. 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 Même après 120 ans, même après 1000 ans. C'est bien pour la Torah. Et que Dieu nous en préserve. Oui, même quand tu t'en souviens pas, c'est quand même dans la tête. Il y a des cachets aujourd'hui ou des trucs chimiques. Par exemple, la drogue LSD. LSD, elle arrive à t'emmener dans le cerveau qui est... et qui il te fait faire ramener des photos, des souvenirs que quand tu étais tout petit. Mamache, pourquoi? Parce qu'il a accès très là-bas. Il a accès là-bas. Comme celui qui a raconté l'histoire de la Shoah. Alors Rabbi Nachman, il dévoile dans la Torah 35 que le cerveau, c'est comme un verre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque sagesse sainte, ça enlève une sagesse mauvaise. Mais pas la mémoire. Pas la mémoire. Les sagesses, oui, mais pas la mémoire. La mémoire, elle est gravée en toi à éternité. Surtout la mémoire visuelle. Surtout la mémoire visuelle. Nahod. Qu'est-ce qu'il en est la semaine dernière? Une marche à Batova, c'était 500 fois, Nahod. Ça peut aussi réparer ce genre de... Non, parce que c'est pas écrit. C'est pas écrit. Quand une chose, elle peut réparer, c'est la chose et son à l'envers. La chose et son à l'envers. C'est-à-dire de la même façon que le mal, il te fait du mal, une bonne photo, elle est plus forte 500 fois que la mauvaise. C'est ça que ça veut dire. Toujours en restant dans le même point, mais pas en prenant quelque chose d'autre. Non mais jamais. En tout cas, mes amis, la question elle est, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour essayer d'ouvrir mes yeux?
ouvrir mes yeux, de pouvoir voir réellement, voir avec le cœur, voir avec le cerveau, et pas le cerveau reptile, mais le cerveau nishmati, c'est-à-dire de l'âme, de notre âme, de la spiritualité, de la Emouna d'Hachem, du date, de la Torah, visionner le monde comme la Torah nous donne, comme la Torah nous explique, avec la Emouna Behemet. Alors c'est toute la Torah 67, elle parle de ça. Toute la Torah 67, qu'on va à peu près un petit peu parler, Rabbi Nachman, il va parler de ce point essentiel. Rabbi Nachman, il commence à expliquer plein de choses très compliquées sur énormément de... Moi, je vais juste parler des choses simples qui nous touchent à nous pour que on puisse avancer Bezrat Hashem. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a dans le monde un tzaddik, que ce tzaddik-là, écoutez mes amis, c'est la beauté, la splendeur du monde en entier. Et la splendeur et la beauté elle-même, c'est le tzaddik. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que toutes les beautés et toutes les splendeurs qu'il y a dans le monde, tous, même matériel, même spirituel, même dans la fantaisie, même dans ta tête, même dans l'abstrait, toute la beauté, toute la splendeur du monde, elle vient de ce tzaddik-là. Et c'est lui, et c'est qui ce tzaddik-là? C'est-à-dire, c'est qui ce tzaddik représentant ce tzaddik-là? Le premier dans la Torah, c'est Yosef HaTzadik. Parce que sur Yosef HaTzadik, il y a écrit Yefé Toar ve Yefé Maré. Sa beauté à Yosef HaTzadik, c'était une beauté qu'on ne peut pas s'imaginer et comprendre qu'est-ce que c'est cette beauté-là. Ce n'était pas juste une beauté physique, c'était une beauté intérieure, c'était une beauté aussi dans l'esprit, c'était une beauté dans ses actions, et bien sûr dans le brit. Il était beau et propre, surtout dans le brit. Et un homme qui est beau, vous savez mes amis, pourquoi c'est important la beauté? Ça c'est entre parenthèses. Hein. Pourquoi aujourd'hui un homme, quand il veut se marier, bon aujourd'hui c'est de la tava, d'accord? Mais à l'époque, par exemple, que la Torah, elle dit que Rachel, elle était belle. Pourquoi c'est important? Hein? Non, là-bas, ça représente la beauté physique. Oui. Ça attire l'attention, ça attire l'œil. Oui, mais alors pourquoi la Torah, elle écrit? Rachel était belle. Pourquoi je dois savoir ça? Ça veut dire que tout le monde peut éblouir Rachel. C'est-à-dire que on peut dire que c'est une sorte de trophée. Rachel, elle est belle, c'est pas pour la fois parce qu'Abraham, il a été dans le Bosphore, elle était belle dans le lac, et c'est pour dire qu'Abraham, c'est un tzaddik qu'il a dit. Mais quand même, à part ça, ça a été mentionné à part ça. Elle est belle physiquement, ils ont dit? Physiquement, bêtard physiquement. La plus belle des femmes. Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle était aussi très très belle. C'était la plus belle de toutes les femmes. C'est pour dire qu'Hachem, il fait des belles choses. C'est le désir. Oui, mais alors pourquoi il dit pas Abraham aussi, il était beau? C'est pour refléter les elle est belle extérieure, elle est belle intérieure aussi. Oh non, l'Avdaka, on a vu des très belles qui sont pas du tout belles intérieurement aussi. Non, pas aujourd'hui parce que Dani c'était avant, mais peut-être à l'époque. Alors, apparemment, c'est pas obligatoire. Elle a tiré beaucoup l'attention. Ouais, c'est ça, il y a Qu'elle attire l'attention. Alors, si c'est ça, on voit. Là-bas, c'est pas écrit dans un contexte qu'elle a tiré l'attention. Là-bas, c'est écrit Vesara Yefator Vefatma. Et Sarah était très très belle. Avec sa beauté, elle s'est gardée. Mais déjà, moi, déjà, Avec sa beauté, elle s'est gardée. belle en fonction des pays, en fonction des années, en fonction des trucs, genre, on est différent. Non, ce que la Torah elle dit. Ce que la Torah elle dit. Alors, on sait pas. Là-bas, on sait pas ce que c'est. Rashi dit, elle était, parce que des fois il y a des yeux qui sont plus petits, plus grands. Elle était bien équilibrée. Elle était mesurée, ça veut dire dans ses traits, elle était symétrique. Ça c'est Fatwa, mais Fatmar et sa figure, elle était aussi très agréable et très belle. C'est tout, pas chaud. Ça veut dire rien. Ça veut dire qu'avec cette beauté-là, c'est pour dire ainsi qu'elle s'est beauté. Quand même beaucoup d'épreuves qui sont arrivées parce que justement, elles étaient belles. Abraham, sa femme, elle a été désirée, il est rentré en guerre. C'est pareil pour Esther, c'est pareil pour quasiment à chaque fois, c'était à cause de ça. C'est vraiment pour montrer que ça attire l'attention, ça attire le. Alors en vérité, mes amis, il y a plus que ça. Dans le Rambam, il
il y a les halachot de Kohen Gadol. Et là-bas, dans les halachot du Kohen Gadol, il y a écrit que la femme du Kohen Gadol, elle doit être parfaite. Et une des perfections, c'est qu'elle doit être belle. Comment? Si, alors c'est important, si c'est ça, c'est que c'est important, il y a quelque chose dans ça. Eh bien, sachez-le mes amis, c'est écrit dans Chazal, qu'en vérité, d'où elle vient la beauté? En vérité, la beauté, elle vient de la sagesse. Quand le cerveau est pur, ça donne un reflet dans la figure d'une pureté. C'est ça, de là elle vient la beauté, mes amis. Alors c'est pas la beauté que nous, on a été malheureusement mal éduqués avec les films d'aujourd'hui et les Miss France et les Miss je sais pas quoi, que c'est eux aujourd'hui qui nous disent c'est quoi qui est beau, c'est quoi qui est pas beau. On parle d'une beauté. C'est une beauté qui est très spéciale. Ça veut dire il faut même la beauté, il faut l'apprendre. Même la beauté, ça, c'est quelque chose qui s'apprend comme un bon vin. Quand tu donnes un vrai bon vin à quelqu'un qui n'est pas un connaisseur, il va te dire c'est pas bon. Donc chaque belle chose, ça s'apprend. Donc même la beauté, de voir c'est quoi une beauté, ça s'apprend. C'est quoi une beauté? En tout cas, je referme la parenthèse. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que même la beauté physique, elle vient du cerveau. Car le cerveau, c'est là-bas, quand il est propre, le cerveau, ça déclare, ça dégage une beauté. Et quand Chas v'Shalom, le cerveau, il est pagoum, Chas v'Shalom, c'est-à-dire qu'il est endommagé avec des sagesses extérieures, des pensées extérieures, etc., et bien ça endommage même le visage. Alors, Rabbeinu, il vient, et il dévoile, et il dit, Yosef, quand il était beau, c'était pas juste beau, c'est qu'il était propre dans son cerveau aussi. Et c'était la propreté de son cerveau qui dégageait dans sa figure cette beauté-là, cet équilibre parfait. Et comme Yosef, ça a été l'homme qui a été le symbole du tzaddik. Le symbole du tzaddik, le premier de tous les tzaddikim. Ça a été le Yosef HaTzadik après Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'il a tenu contre le Nisayon avec la femme de Potiphar. Donc Yosef HaTzadik est devenu le symbole du tzaddik, que toute la beauté et toute la, comme on a dit tout à l'heure, non, toute la beauté et toute la grâce, Aper, Achen Vayofi, et toute la splendeur, la beauté et la grâce du monde, elle vient de Yosef HaTzadik. Toutes les beautés qu'il y a dans le monde, toutes les choses belles qu'il y a dans le monde, ça vient du tzaddik qui est du niveau de Yosef. Et lui, il dit Rabbeinu, écoutez bien alors, je continue. Et il dit Rabbeinu, et quand ce tzaddik-là, il est dévoilé dans le monde, écoutez bien, alors les yeux du monde s'ouvrent. Alors le monde a la possibilité de voir réellement. Pourquoi? Parce que la beauté, comment on la dévoile? Que à travers les yeux. D'accord ou pas? Je ne peux pas toucher une beauté. C'est que les yeux. Alors quand cette beauté, comme le tzaddik, il vient dans le monde, ça déclare et ça dégage une beauté tellement grande dans le monde que obligatoirement, spirituellement, tout l'homme Israël, ses yeux ils s'ouvrent. C'est comme ça que ça se passe. D'où on voit dans le pasouk de Yosef. Vous vous rappelez le pasouk de Yosef, c'est quoi la bracha que Yaakov Avinu lui a donné? Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Yosef HaTzadik, il a reçu les yeux parce que tout le monde le regardait. Il a dit t'es beau aux yeux de tout le monde, parce que quand ta beauté elle vient dans le monde, alors le monde s'ouvre les yeux. Les yeux ils s'ouvrent du monde. Et vous voyez de quoi je parle? Je parle des yeux qu'un homme il a besoin de voir. C'est quoi la vie? Comment vivre? Comment pas vivre? Voir réellement Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe, dans tous mes domaines. Et il dit Rabbi Nachman, mais le plus important de tout, c'est de voir quoi? Il dit Rabbeinu, c'est de se voir soi-même. Tu as des yeux, tu sais pour voir qui? Pour que te voir toi. Te voir toi, quoi? Comment? Dans tes midotes. Comment tu es dans tes midotes.
Vous savez, la chose la plus dure au monde de voir, c'est qui? C'est soi-même. Le plus dur au monde, c'est de se voir soi-même. C'est le plus dur au monde. C'est le plus dur au monde. On n'arrive pas à se connaître, comment on est dans nos qualités. Si on est des colériques, si on est des menteurs, si on est... On ne fait pas attention. Tu ne fais pas attention. On ne fait pas attention de comment on se conduit, de comment on parle, de comment on pense, de comment on a des interactions les uns avec les autres. Même dans ma tête, des façons de comment je pense. Ouais, lui c'est un nul, lui je m'en fous, laisse tomber. Quelqu'un t'appelle, tu lui éteins en plein milieu. Mais si tu regardes maintenant extérieurement, c'est très cruel tout ça. Maintenant, si je te dis t'es cruel, tu vas dire mais jamais d'avis, moi je donne de la tzedaka, moi j'aide les gens. Parce qu'on ne voit pas, on n'arrive pas. En adam ro'en egia atzmo. C'est très dur de voir nos défauts. C'est impossible. C'est pour cela que le Baal Shem Tov il a dévoilé la Torah du miroir. C'est quoi la Torah du miroir? C'est la Torah du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il a dit sache une chose. Dans le monde, tout ce que tu vois chez les autres, c'est que toi que tu vois. Quoi? Mais j'ai vu l'autre voler, j'ai vu l'autre dire des gros mots, j'ai vu un qui frappait ses enfants. Tout ce que tu as vu, c'est toi que tu as vu. Dans le ciel, on te fait montrer qui tu es. Comme toi, tu ne peux pas te voir toi-même, alors Hachem, il est obligé de te le faire montrer à travers autrui. Et c'est qu'à travers autrui que tu peux te voir toi-même. Donc quand tu vois quelqu'un d'autre, ne le juge pas. Ne dis pas c'est toi. On va se moquer de toi si tu te juges toi-même. C'est toi qu'on est en train de te faire montrer. C'est un miroir. Ce monde, c'est un miroir. Tout ce que tu vois, tu te vois que toi-même. Quand tu vois quelqu'un voler, fais-toi teshuva, c'est toi qui as volé. Quand tu vois quelqu'un mentir, c'est toi qui as menti. Demande pardon à Hachem. Alors, il dit Rabbi Nachman, quand le tzaddik il se dévoile, vous savez de qui on parle là, mes amis? Ça veut dire quoi que le tzaddik se dévoile? Pourquoi vous ne me posez pas la question? Il y a trop de... Vous me regardez trop là. Je ne sens pas que vous êtes avec moi, vous marchez avec moi face à face. On dirait que je vous traîne un peu, je vous traîne. Mes amis, ça veut dire quoi que se dévoile le tzaddik? C'est quoi le tzaddik? C'est quoi le tzaddik? Il y avait un très grand tzaddik qu'il a été zoré d'être appelé le mot tzaddik. C'est qui? Yosef HaTzadik. D'abord, il y a eu Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce n'est pas des tzadikim. C'est les avot, c'est les patriarches. C'est autre chose. C'était bien sûr des tzadikim, mais c'est autre chose. Eux, leur nom, c'est les patriarches. Tout de suite, après les patriarches, tout de suite, il y a quoi? Yosef HaTzadik. Tout de suite. C'est le tzaddik. C'est quoi Yosef HaTzadik? Yosef HaTzadik va devenir le symbole d'un homme qui va gérer tout. Où on le voit? En Égypte, quand Yosef HaTzadik est devenu le prince. De Yosef ou Amashbir. Ça va devenir le symbole. C'est quoi un tzaddik? Donc, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, il a une beauté qui est énorme. Et en plus de cela, c'est lui, Mamash. Rabbeinu, il va appeler ce mot, il va dire comme ça, c'est le Rosh Bait, le maître de la maison. De quelle maison on parle? De ce monde. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il envoie, mes amis, dans chaque génération, il envoie, alors il y a des tzadikim, mais il y a des grands tzadikim du niveau de Yosef, que eux, ce sont des tzadikim, on va dire, des Rosh Bait. Que quand ils sont venus dans ce monde-ci, c'était des tzadikim, qu'ils étaient le maître de la maison. C'était le maître de la maison, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Harizal, comme David HaMelech. Il y a eu plein de tzadikim, pas plein, mais Akadosh Baruch Hu, il en amène à peu près, comme ça, quelques générations, il en fait descendre un. Et ces tzadikim-là, c'est des tzadikim qui ne sont pas normales. C'est des tzadikim générales. Des roches béné Israël. C'est eux la tête de tout Israël. Et ils arrivent avec leur force de pouvoir donner, comme Yosef HaTzadik il a donné au monde, ils ont la possibilité de donner tout au monde. Matériellement, spirituellement, surtout quoi? La teshuva, mes amis. Parce que le hikar de tout dans le monde, c'est pas d'avoir une bonne vie dans ce monde-ci, c'est de se préparer la bonne vie du monde futur.
Ce monde-ci, si on peut être bien, c'est bien. Mais même si on n'est pas au top, il faut savoir que ce n'est pas ici la vraie vie. Alors c'est pas grave si il nous arrive des petites galères. La vraie vie, c'est en haut, dans le monde futur. Si on ne tombe pas dans la Emouna, si on ne se pose pas des questions sur Hachem, c'est ça la vraie vie. La vraie vie. Et un vrai tzaddik, il doit t'emmener à la vraie vie, pas à cette vie de ce monde-ci, mes amis. Malheureusement, aujourd'hui, on cherche des tzaddikim qui nous donnent ce olamazé. Mais ce olamazé, c'est rien, c'est de la buée. C'est de la buée. C'est de la buée, on peut mourir en 50 secondes. Un vrai tzaddik, c'est un tzaddik qui t'emmène dans le olam haba, qui t'enseigne comment te préparer ta vie éternelle. C'est ça un vrai tzaddik. C'est la plus grande blague d'aller chez un tzaddik et de lui dire donne-moi une bracha pour la parnassa, pour le shalom baï, pour l'argent. C'est la plus grande blague. C'est Hachem qu'il faut aller voir. Si tu vas chez un tzaddik, c'est pour lui demander comment je fais tes chouvas, comment j'arrête d'être en colère, comment j'arrête de mentir, comment j'arrête de regarder des autres femmes. C'est ça un tzaddik qui doit t'apprendre ça. Après tu as des problèmes dans ta vie, va chez Hachem, va lui demander à Hachem. Et aujourd'hui, tout l'inverse aujourd'hui. Quand tu as des problèmes, tu les dis à Hachem, et quand tu veux des brachot, tu vas chez le tzaddik aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça marche, mes amis. Un tzaddik émet comme Yosef HaTzadik. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef HaTzadik? Il a rendu un peu la vie de ses frères un peu compliquée. Mais tout ça, c'était pourquoi? Pour leur préparer une vie en haut dans le ciel. Alors il dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand un tzaddik du niveau de Yosef descend dans ce monde, et bien ce tzaddik-là, il ouvre les yeux du Ham Israël. Et quand il ouvre les yeux du Ham Israël, non pas qu'ils arrivent à voir ce qui se passe autour d'eux, mais plus fort que ça, quoi, ils arrivent à se voir en eux, en sachant où j'en suis dans mon avodat Hashem. Est-ce que je suis bien dans les 4 midot? Vous savez que toutes les qualités et les défauts se mesurent à travers l'eau, le feu, l'air et la terre. On a dans notre corps de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Et toutes les qualités et les défauts, c'est en fonction de ce qu'on a. Il y a des gens qui sont un peu plus du feu, alors eux ils sont en colère, ou alors eux ils bougent. Il y a des gens qui sont la terre, alors ils sont plus fainéants, ils sont plus tristes. Il y a des gens qui sont de l'eau, c'est des gens qui adorent la sensation, l'état à vote. Et il y a des gens que c'est l'air, c'est des grands parleurs, ils parlent. Mais qui sont mes amis, on a tous ces défauts et ces qualités et tout descend de ça. Le problème c'est que moi je ne sais pas comment me arranger, je suis déconnecté, je suis et ça, et en colère, je suis complètement mauvais. Et le problème c'est que je n'ai pas les yeux pour me voir. C'est qui me donne les yeux pour me voir? Où je me situe dans mon avodat Hashem? Comment je dois avancer? Comment je dois me réparer? C'est qui? C'est quand le tzaddik du niveau de Yosef se dévoile dans le monde. Pourquoi? Parce que ce tzaddik, il est tellement beau que cette beauté, quand elle descend dans ce monde, elle agrandit nos yeux, elle fait ouvrir nos yeux. Et d'un coup, on a un recul de notre vie et on voit une vie belle. Là, mes amis, Rabbi Nachman donne des preuves, il donne des rapports des Gemarot, du Zohar. Le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est les yeux, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est quoi? C'est un Shin. Shin, il y a 3 branches. Shin, c'est les 3 couleurs de l'œil. Le blanc. Tlat, Gvena, De'ena ou Bataim. Le blanc, le rouge et la couleur. Non, le blanc, la pupille et la couleur. Et l'iris. L'iris, c'est le bat de Shabbat. Bataim, c'est l'iris. C'est-à-dire le Shabbat. Et aussi le tzaddik, c'est Prinat Shabbat. Donc si le tzaddik, c'est... Hein? Eretz Israël aussi. Ene Hashem, les yeux d'Akadosh Baruch Hu, Nachon. Donc il y a, là, Rabbeinu, il va donner plein de psukim comme quoi tout ce qu'il a dit, c'est réel. Il n'y avait pas, au début, Hachem il a créé le monde et à la fin, il manquait quelque chose, il a créé un monde comme ça, un univers de yeux. De yeux? Il des yeux, je sais pas, il manquait des yeux au monde. Il y a une sphère comme ça, une sphère. Je connais pas. Ah non, ça c'est autre chose, tu parles d'une autre chose complètement. Le Shabbat, c'est ça aussi. Ouais, mais c'est pas ça du tout. Le Shabbat, c'est ça. Le Shabbat, c'est les yeux. Oui, parce que tu as toute ta semaine. Et tu regardes le Shabbat, tu fais un recul et tu vois ce que tu as fait dans la semaine. Exactement, plus que ça. Ouais. Il y a écrit dans la halakha, tu n'as pas le droit de courir Shabbat. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu cours, ça t'enlève des yeux. C'est quand qu'ils remettent, quand tu mets un peu de vin, de l'avdala sur tes yeux, c'est là que tu remets la vision. Si tu ne les mets pas,
ça enlève de ta vision. Parce que tout le inyan de Shabbat, c'est l'œil. Et comme le tzaddik c'est Shabbat, c'est aussi l'œil. Comment les tzaddikim ils sont appelés dans la Torah? Ene Aeda, les yeux du peuple. Les tzaddikim, ce sont les yeux du peuple. C'est comme ça. Donc Rabbeinu, il nous dévoile comment on ouvre les yeux, mes amis. Comment on ouvre les yeux, Béhémet, de voir réellement ce qu'il faut extérieurement et intérieurement. C'est quand les tzaddikim, ils se dévoilent dans le monde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, je suis obligé de parler de l'autre côté de la pièce. Quoi? Il dit Rabbi Nachman de la même façon que quand un tzaddik du niveau de Yosef, il se dévoile dans le monde, ça ouvre les yeux. Il y a aussi de l'autre côté. Il y a aussi ça s'appelle en hébreu des mefoursamim shel sheker, c'est des gens qui mentent au peuple. Comme dans notre paracha, il y avait par exemple Datan et Aviram, Korach, les Meraglim, par exemple. Souvent, c'est à la religion. C'était qui Korach, mes amis? C'était un tzaddik. C'était un tzaddik. Mais malheureusement, il était contre Moshe Rabbeinu, donc il s'est trompé. Alors lui, c'était quoi lui? Eh bien lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est toute la crasse, pas Korach, mais le rachat. Quand il y a un homme qui se prend une grandeur, ou une autorité, ou un statut important dans la Torah, qui donne des chemins et des conseils, et que ce qu'il fait, c'est pas sincère, et ce qu'il fait, c'est juste comme ça, il fait certaines choses. C'est visible de tous. Alors il faut savoir une chose, mes amis, c'est que cet homme-là, c'est tout l'inverse. C'est lui toute la crasse et toute la saleté du monde, elle vient de lui. Parce que lui, en fait, au lieu de prendre le peuple juif et de le ramener vers Hachem, il le ramène vers lui-même. C'est-à-dire il utilise les cœurs du peuple juif pour sa propre ta'ava, pour son kiff personnel, de diriger, de donner des conseils, d'avoir de l'importance, d'exister à travers des personnes. Et ça, personne ne peut dire qu'il est propre de ça, on a tous ça un petit peu. Donc à plus forte raison, quand quelqu'un il prend un peu plus de kavod et qu'il a en plus de ça de la Torah et qu'il a en plus de cela de la Vodat Hashem, si c'est pas les Shem Shamaim vraiment et qu'il est sincère avec ce qu'il fait, ça devient l'homme qui va éteindre les yeux du Ham Israël et qui va les fermer. Parce que qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand il y a de la saleté, quand il y a de la puanteur, quand il y a de la crasse, qu'est-ce qui se passe? Tu fermes tes yeux, tu ne veux pas regarder. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est équivaut au feu. Rabbi Nachman de Breslev, il dévoile, il dit, ça a été quand la première fois qu'Avraham Avinu a découvert Hachem? Dites-moi tout de suite. Avraham Avinu. Avraham Avinu. Il a cassé les salés. Non. Non. Quand Nimrod, il a fait rentrer dans la fournaise de feu. Dans la fournaise de feu. C'est quand la première fois que Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Hachem? Dans le buisson ardent. C'était dans un feu. Ça a été quand la première fois que Hanania, Michaël et Azaria, ils ont vu Hachem? Quand ils l'ont fait rentrer dans la fournaise de feu. Mais il ne faut pas répondre pour rien, mes amis. Si vous ne savez pas, vous ne répondez pas. C'est sûr que c'est le feu. Mes amis, c'est important de savoir. C'est important de savoir. Attendez, avant cela, ce Inyan, la Torah, elle a été donnée comment, mes amis? Sur une montagne qui était en feu. C'est pas pour rien, hein, ne croyez pas, c'est pas pour rien que je vous fais tout ça. Maintenant, vous savez que il y a eu encore plein de tzadikim dans la Bible, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on fait à l'Akba Omer? On allume un feu. Pourquoi? Parce que le mot Zohar, c'est quoi? On a dit, c'est briller. Et quand tu allumes un feu, ça brille la nuit. C'est ce feu. Qu'est-ce qui fait le feu? Il éclaircit, il te fait ouvrir les yeux, il te fait montrer là où c'est obscur. Pourquoi? Parce que le travail des tzadikim, c'est d'ouvrir les yeux. Avraham Avinu, il a dit, en fait, Hachem, il a dit à Avraham Avinu, ouvre tes yeux, quand il a fait rentrer dans la fournaise. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu le buisson ardent qui brûle, il lui a dit, en fait, ouvre tes yeux, regarde ce qui se passe. Maintenant, mes amis, dans le feu, il y a deux forces. Il y a plusieurs forces, mais il y a surtout deux forces. La première force, c'est qu'elle éclaircit, et la deuxième force, c'est qu'elle consume. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le tzaddik du niveau de Yosef, c'est un feu qui te donne la lumière.
qui te réchauffe, mais qui ne te brûle pas, qui ne te consume pas, comme le buisson ardent. Qu'est-ce qu'il faisait le buisson ardent? Il l'allumait, il l'éclaircissait, mais il ne consumait pas. C'est-à-dire que la Torah, elle ne te brûle pas. Tu ouvres tes yeux, tu vois Hachem. Par contre, les tzadikim menteurs, ceux qui ils se font appeler des tzadikim, eux, c'est un feu qui brûle. Eux, qu'est-ce qui se passe quand ça brûle? Il y a de la fumée. Et la fumée, elle fait quoi? Elle cache la vision des yeux, elle éteint les yeux. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à voir Hachem et ce monde, bien sûr que c'est à cause de nous personnellement chacun. Mais c'est aussi à cause des personnes qui se font appeler des tzadikim et qui volent le cœur et le cerveau du Ham Israël et qui ne leur donnent pas des vrais conseils et des vrais chemins. Et à cause de ça, mes amis, tout le Ham Israël, malheureusement, ses yeux, ils sont fermés. C'est pour cela que quand c'est quoi notre travail? C'est de diffuser le plus possible le tzaddik à émettre la beauté du tzaddik. C'est pour cela, mes amis, que Rabbi Nathan, avant de mourir, il a tellement demandé à tout le monde, en tant que tzava, en tant que testament, que tout votre travail serait de diffuser la lumière de la Torah. Parce que quand tu diffuses la lumière de la Torah, ça s'appelle de diffuser le tzaddik. Et quand tu diffuses le tzaddik, les yeux du monde, ils sont ouverts, ils s'ouvrent. Un monsieur, il peut te voler ton scooter, et toi, tu peux t'énerver, voler, grossier, dire des gros mots. Après que tu as connu les tzadikim, la Emouna, Rabbeinu, le Baal Shem Tov, tu as la Emouna, quand on te vole ton scooter, tu dis Hachem, merci, Toda Hachem, Toda. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, frérot? Il t'est arrivé quoi? Comment tu réagis? Ça s'appelle que nos yeux, ils se sont ouverts, que je m'en fais pas, même si les choses ne se passent pas exactement comme je veux. Combien même je reste avec toi, Hachem, je me renforce dans les Teilim, je me renforce dans la conversation avec toi, Hachem Itbarach. C'est comment qu'un père se rapproche de son fils ou qu'un fils se rapproche de son père? C'est comment? C'est quand des fois le fils il sent qu'il y a trop de balagan, il sent qu'il y a trop de problèmes. Alors obligatoirement il est obligé de se rapprocher de son père. Il dit papa, mais qu'est-ce qui se passe papa? Pourquoi tu me fais des problèmes? Comment je dois me rapprocher de toi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Donne-moi des forces d'avancer, donne-moi des forces de continuer. Mais qui sont mes amis, jusqu'ici on a parlé plus ou moins du tzaddik, de la beauté de Yosef, et malheureusement l'inverse de Yosef, que Dieu nous en préserve. Et bien ces deux-là, c'est eux qui ouvrent les yeux et c'est eux qui éteignent les yeux. Et d'un coup, Rabbi Nachman de Breslev, quand il a dévoilé cette Torah-là, elle a été dévoilée, mes amis, la paracha de Bereshit et de Bereshit. Mamash après les fêtes, c'était. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, les tzadikim à l'époque, toujours la paracha de Bereshit, ils faisaient un Dvar Torah spécial. C'était lequel? Ils faisaient un Dvar Torah en expliquant le début et la fin de la Torah. Parce que à Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait, mes amis? À Simchat Torah, on colle les deux extrémités de la Torah. On termine les Nekol Israël, après on lit tout de suite Bereshit. Khatan Torah, Khatan Bereshit. D'accord ou pas, les amis? Alors les tzadikim à la parachat de Bereshit, ils faisaient un Dvar Torah sur Bereshit, le mot Bereshit, et sur les Nekol Israël, la fin de la Torah. La tête et la queue. Hein? Le Shabbat Bereshit. Alors Rabbeinu il a dit, puisque les tzadikim ils font un Dvar Torah comme ça, moi aussi je vais faire un Dvar Torah comme ça. Alors il a dit, Bereshit, les Ene Kol Israël, les Ene Kol Israël c'est la fin de la Torah. Bereshit c'est les mots Rosh, Bait, et les Ene Kol Israël, Ene c'est les yeux. C'est-à-dire que quand le tzaddik il est diffusé dans le monde, les yeux de tout Israël ils s'ouvrent. Donc il a fait le lien entre le début et la fin de toute la Torah à travers tout ce qu'on vient de dévoiler ici. Et il a dit aussi, d'un coup Rabbeinu, comme ça, d'un coup, c'est aucun rapport, Shabbat Bereshit, d'un coup Rabbeinu il a dit, et c'est aussi ce qui se passe quand les tzadikim y meurent. Comme ça il a dit. Il a dit, ah bon? Comment? Il a dit, quand le tzaddik il meurt, puisqu'on ne voit plus sa beauté, et puisqu'il part de ce monde, alors il se passe quoi?
eh bien nos yeux, notre vision, elle se rapetissait, elle devient plus petite. De la même façon que comment nos yeux, ils voient vraiment quand la beauté du tzaddik elle est diffusée dans le monde, quand le tzaddik il est diffusé dans le monde, alors les yeux du monde ils sont ouverts. Mais quand un tzaddik qui part de ce monde, que Dieu nous en préserve, alors il se passe quelque chose de grave, c'est que nos yeux, ils s'éteignent. C'est la raison pour laquelle c'est une mitzvah de pleurer quand il y a un tzaddik qui part de ce monde. On pleure en faisant montrer que maintenant que tu es mort, eh ben, ma vision, elle va se baisser. Parce que quand on pleure, mes amis, ça baisse la vue. Parce que les gouttes, ils sont amères. Ça enlève la vision. Donc en fait, on fait montrer à Hachem, regarde Hachem, ce tzaddik, il est parti, on va moins voir. Et Rabbi Nachman, il explique encore plein d'autres choses. Rachel, c'est qui a enfanté Yosef HaTzadik? Rachel. Qu'est-ce qu'on a dit sur Rachel? C'était la plus belle. Pourquoi? Puisque elle était belle, elle a engendré l'enfant le plus beau. Parce que Rachel, c'est la maman du tzaddik. Même la maman du tzaddik, c'est ça la beauté, Béhémet. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il y a écrit sur Rachel? Il y a écrit sur Rachel, Rachel mevakal banea. Le travail de Rachel, c'est de toujours pleurer pour ses enfants. Pourquoi elle pleure? Elle pleure avec ses yeux. Parce qu'elle est prête à enlever sa vision, ce qu'elle voit. Parce que vous savez, c'est quoi la beauté d'une femme? Ses yeux. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec des femmes spécifiques, qu'avec une femme qui est parfaite. Comment on sait une femme si elle est parfaite ou pas? On ne va pas la déshabiller. Alors la Gemara, elle nous dit, tu vois ses yeux, si ses yeux ils sont parfaits, tout son corps n'a pas besoin d'être vérifié. Parce que toute la beauté, c'est les yeux. Pourquoi les yeux? C'est ça Rachel. Rachel, elle pleure parce que ses yeux, ils sont beaux. Parce que toute la beauté de Rachel, c'est ça. Après que Shabbat est sorti, Motzei Shabbat, mes amis, Rabbi Nathan, il a écrit la Torah. Vous savez que Rabbi Nathan, il avait l'habitude, Motzei Shabbat, tout de suite, il prenait un papier, un crayon, et il remettait tout par écrit. Tout ce qu'il avait entendu de Rabbi Nachman, il le remettait par écrit. Rabbi Nathan, il n'avait pas le temps encore de remettre la page. Dès qu'il terminait d'écrire, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Nathan? Il donnait la feuille à Rabbeinu pour que Rabbeinu puisse corriger ou pas. Alors Rabbi Nathan, il dit, j'avais pas eu le temps de donner à Rabbeinu la Torah que j'ai écrite le lendemain. Ça m'a pris quelque temps. Et en fin de compte, je lui ai donné qu'une semaine plus tard. Donc, la paracha de Noach. Et là-bas, il dit Rabbi Nathan, quand j'ai donné la feuille à Rabbeinu, il a lu la Torah, et quand il a lu la Torah, il a fait comme ça. Oi, oi, oi. Et il a commencé à pleurer. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai pas osé à lui demander qu'est-ce qu'il y a. Il a dit, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Il dit, Rabbi Nathan, le lendemain, on a reçu un télégramme où il y avait écrit que Shabbat dernier, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov est niftar. Ça veut dire au moment où Rabbeinu, il a dévoilé dans la Torah, une semaine avant, que quand un tzaddik qui part de ce monde, ça fait aussi que les yeux s'éteignent, à ce moment-là même, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il est niftar. Et il a dit, et nous on ne pouvait pas le savoir, mais quand j'ai relu la Torah une semaine après, Rabbeinu, il a dit, il a vu, et là Rabbeinu, il a dit, dans ma Torah, il y a du roi HaKodesh. Parce que j'ai parlé de la ptira de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, que lui, il est niftar à Berdichov, et nous, on était à Breslev. Et Rabbeinu, Kaviachol, sans le savoir, c'est-à-dire sa neshama, il le savait, la preuve, c'est qu'il a dit dans la Torah, mais physiquement, personne ne pouvait savoir. Et il dit, Rabbi Nathan, j'ai vu comment Rabbeinu, il faisait rentrer dans la Torah, dans sa Torah, dans le Likutei Moharan, tous les événements qu'il y avait. Et il a dit, il y avait plus que ça encore. Il a dit quoi? Il a dit, dans la Torah la Torah sa mère Zahin, Rabbeinu là-bas, il parle des Etrogim. Pourquoi? Parce que le Etrog, c'est la seule mitzvah qu'elle doit être belle. Belle comme le tzaddik. Parce que le Etrog, c'est le tzaddik. De la même façon que le tzaddik, c'est une beauté, une grâce et une splendeur du monde. Automatiquement, le Etrog, il doit être beau comme le tzaddik.
Donc là-bas, Rabbeinu, il a parlé du Etrog. Et Rabbi Nathan, il dit, c'est marrant que cette année, à Sukkot, il n'y avait pas d'Etrogim nulle part. Et Rabbeinu, il a dit, je suis sûr que chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il y a des Etrogim. Parce que Rabbi Levi Yitzhak, c'est un tzaddik qui est beau, qui est splendide. Donc le Etrog, il est chez lui. Il dit Rabbi Nathan, et en fin de compte, il y avait dans toute l'Ukraine 2 Etrog. Un chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov et un chez Rabbeinu. Et il a dit, et tout ça, Rabbeinu l'avait dit, le Rosh Hashanah d'avant dans la Torah de Rosh Hashanah, la Torah Samer Zayin. C'est-à-dire que Rabbeinu, dans la Torah qu'il avait dévoilée, dans la Torah Samer Zayin, il avait déjà dévoilé ce qu'il allait se passer à Sukkot et à Simchat Torah que Rabbi Levi Yitzhak devait partir de ce monde. Mes amis, il dit Rabbi Nathan, il dit j'écris cela, on va le lire dans Chaim Moharan, pour que vous sachiez que le Ruach HaKodesh, c'est pas un moment. Le Ruach HaKodesh, c'est tout le temps. Ça veut dire que les Torot du Likutei Moharan, ils sont actualisés d'aujourd'hui. Il y a du Ruach HaKodesh d'aujourd'hui. Il dit Rabbi Nachman, celui qui a les yeux pour voir, il peut connaître des choses du futur dans mon livre. Et il dit, c'est très facile de le voir après que les choses se passent. Mais avant que les choses se passent, pour ça il faut du Ruach HaKodesh. Mais tout est écrit dans mon livre, il dit Rabbi Nachman. Pour terminer sur Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, parce que c'est important de savoir, dans le ciel, mes amis, à Yom Kippour, il y a un korban. Il y a un korban dans le ciel. Il y a un misbéach. Comment ça s'appelle un misbéach? Un autel. Et à Kadosh Baruch Hu, il sacrifie un korban à Yom Kippour, comme la Azazel, que ce korban-là, c'est lui qui va prendre toutes les fautes du Ham Israël. Et c'est qui le korban qui sacrifie Hachem? C'est un tzaddik. Ça, c'est dans la Mida aussi dans la Mida, dans Vetechezena. Et bien là-bas, c'est un tzaddik. Et chaque année, Akadosh Baruch Hu demande qui veut être sacrifié cette année. Chaque année. Un jour, Rabbeinu, il raconte, un jour, j'ai rêvé que j'étais dans un endroit où il y avait plein de monde. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui se met devant tout le monde et qui dit « Qui veut être le korban de Yom Kippour ?» Et Rabbi Nachman, il a dit « Moi, j'avais une envie énorme d'être le korban. » Alors j'ai levé ma main. Et tout de suite, ils ont dit « Nachman ben Simcha, il va être le korban de cette année. » Et d'un coup, Rabbeinu, il a dit, j'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé la main pour être le korban. » Alors il dit Rabbeinu, alors je me suis caché. Je me suis caché entre la foule du gens. Et là-bas on appelle, où est Rabbi Nachman? Où est Rabbi Nachman? On veut le sacrifier. Et il dit Rabbi Nachman, et moi je me cachais, je ne voulais pas qu'on me sacrifie. Et là il y a un autre qui a levé sa main et qui a dit, je vais partir bimkomo, comme on dit, à sa place. Et il dit Rabbi Nachman, vous savez c'était qui cet homme-là? Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov est parti 1 an, pile poil, vraiment pile poil, avant Rabbeinu Akadosh. Et l'année d'après, Rabbeinu ne pouvait pas se cacher, et ils l'ont pris lui l'année d'après. Il est parti un petit peu après Simchat Torah. Tout de suite, 2 jours après Simchat Torah. Chavzaïn Tishri. Chavzaïn Tishri, 27 Tishri. Hein? C'était avant qu'il dévoile le Tikkun HaKlali. Et imaginez-vous que Rabbi Levi Yitzhak, donc il est parti pour Rabbeinu, ça veut dire il a donné sa vie pour que Rabbeinu puisse continuer encore 1 an. Et pendant cette année-là, Rabbeinu, il a dévoilé le Ouman Rosh Hashanah, il a dévoilé le Tikkun HaKlali, il a dévoilé les 7 mendiants, il a dévoilé énormément de Torot. Donc on voit qu'il y avait un lien très très forcé. C'est pour cela que les Chassidei Breslev, ils étudient cette Torah-là à la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Parce qu'on dit aussi que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov était aussi ce tzaddik-là qui est la beauté, la grâce et la splendeur du monde. C'est pour cela que Rabbeinu, il appelait, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il appelait la splendeur du monde. La splendeur du monde. Il disait, Rabbi Nachman, quand Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov part en voyage, je donne mes tefilines à, comment on dit les petits cas, à vérifier. Parce que lui, c'est les tefilines du monde. Et quand il sort de sa maison, c'est comme si que mes parachutes, ils sortent du boîtier. Les boîtes, c'est les bâtiments en hébreu.
Donc, tellement Rabbeinu et Rabbi Levi Yitzhak, ils étaient très très proches et ils s'adoraient, ils s'aimaient. Et Rabbeinu, il avait vu de ses yeux qu'il est niftar mamash, donc il a dévoilé cette Torah. Maintenant qu'on connaît cette Torah plus ou moins, on va lire le Chayei Moharan et tout va être clair. C'est l'avocat d'Israël aussi. C'est l'avocat d'Israël, c'est Négorian chez l'Israël. Moi, quand j'entends que les gens ils disent c'est l'avocat d'Israël, pour moi c'est trop bas. Ça veut dire, vous avez rendu ça, c'est la splendeur d'Israël. La splendeur d'Israël. On dit sur Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov que c'est comme il ressemble à une princesse qu'elle assurait un collier avec un diamant et que toute la beauté de cette princesse, c'est son diamant. Et Rabbi Levi Yitzhak, c'est le diamant et le peuple juif, c'est cette... imagine-toi, notre beauté à nous, c'est grâce à Rabbi Levi Yitzhak quand il était... Peut-être qu'on a dit l'avocat aussi par rapport à Rabbi Nachman, comme il a pris sa place. Et... Ah, il a fait, tu vois, ça, là t'as raison. Chazak. Top, on est prêts les amis? Alors maintenant ça va être simple, on a déjà parlé de tout. Vous allez voir clair. Voilà, on va voir clair, Bezrat Hashem. Mahamar, alors on est dans le Seif Mémé 45. Mahamar Minyan Mahamar Bereshit l'Énécole Israël. Comment elle s'appelle cette Torah-là? Bereshit l'Énécole Israël. Le début de la Torah et la fin de la Torah. Kvar Mevor, Ksad Bemakom Acher, c'est déjà expliqué dans un autre endroit, dans Sichot Haran. Beur Inyanze, toute la façon de comment Rabbi Nachman il a dévoilé. Celui qui veut voir ça en plus, détaillé, alors il peut aller voir dans le Sichot Haran. Dans le Sichot Haran 124. Combien il y a écrit chez toi? Il y a écrit? Il n'y a pas écrit? Non, c'est le Sichot Haran 124. Dans le Sichot Haran 124, si vous voulez mes amis, toute l'histoire est bien détaillée de comment Rabbi Nachman il a dévoilé cette Torah avec Rabbi Levi Yitzhak, etc. Alors il dit, comment, il dit Rabbi Nathan, comment on a vu de nos yeux, chez la Torah Azot, que cet enseignement-là, Nehemra, Hula, elle a été dit en entière, Beruach HaKodesh. Imaginez, Rabbi Nathan il dit, mais fourrache, cette Torah en entière, elle a été dit Ruach HaKodesh. C'était un Ruach HaKodesh. Pourquoi? Qui a Amara Belel Shabbat Kodesh Bereshit. C'est quand elle a été dit cette Torah? Le Shabbat soir de Bereshit. Vendredi soir Bereshit, elle a été dévoilée cette Torah. Ve'az, et alors à ce moment-là, l'onoda adain shum davar, et à ce moment-là, personne ne savait encore mi ptira tarav mi Berdichov, que le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov était parti. Parce que ça prenait du temps. Jusqu'à que la nouvelle elle arrive, ça prenait du temps. Et lui, il était niftar juste avant. Et Rabbeinu, il a dévoilé cette Torah le soir même. Adeze yamim achar Shabbat, quelques jours après le Shabbat. Ba yedi alekan. Alors on a reçu la nouvelle. Ve'azraou ve'evinu. Et là on a vu et on a compris. Ershekol inyenze, comment tout ce que Rabbeinu il a dévoilé dans cette Torah. Umerumaz, c'est indiqué de manière code. Bébiur etev, de manière très claire. Betor divrei Mahamar, comment Rabbi Nachman il parle de la façon que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov est parti de ce monde, et le fait qu'il est parti de ce monde, ça a créé que le monde il a un peu plus baissé ses yeux, il a perdu de sa vision, et même pour Rabbeinu c'est dur, parce que même lui, un petit peu de sa vision, elle s'est parce que quand le tzaddik, comme Rabbi Levi Yitzhak, il part de ce monde, alors ça crée une baisse dans la vision. Veine me voir ze bemahamar, et ça c'est écrit dans l'enseignement chez Kshenistalek à tzaddik, que quand le tzaddik qui part de ce monde à Rosh Bait, pas tous les tzaddikim, là on parle d'un tzaddik qui est le Rosh Bait. C'est quoi le Rosh Bait? C'est le maître de la maison. Le maître du monde. Le maître du monde. Dans chaque maison, il y a un patron. Il y a un maître. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Même les enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Même la femme, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Même le mari, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais jamais tu verras quelqu'un qui rentre chez toi à la maison et qui te dit, bon, tu casses ça ici, tu mets ça ici. Qui t'es, toi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, Hashem Yitbarach, il cherche toujours qui est le Rosh Bait de ce monde. Dans ce monde, il faut qu'il y ait un Rosh Bait. Il faut qu'il y ait un maître de la situation. À part Hashem,
que lui c'est le Dieu de tous les dieux, et c'est lui qui s'occupe de tout, Hachem il veut qu'il y ait aussi un Rosh Bait. Parce que par Roshana, on ramène notre roche. Chez le Bait, Nahon. Il faut qu'il y ait un patron. C'est pour cela que la Torah, comment elle commence? Le premier mot de la Torah, c'est quoi? Bereshit. Dans le mot Bereshit, il y a le mot Rosh Bait. Bereshit, Rosh Bait. Tout de suite, Hachem, il te dit, sache, dans mon monde, il y a un Rosh Bait. Il y a un tzaddik. Et c'est un tzaddik qui est spécial. C'est comme Yosef. C'est le patron. C'est lui qui fait tout. C'est lui la beauté, c'est lui la grandeur, c'est lui le dirigeant, c'est lui qui fait tout. Alors il dit, Rabbeinu, que quand Trasvé Shalom, le Rosh Bait, il part de ce monde, allez, des Zenit Gadlim, Venit Parsemin, Balé Shemot Atum avec Adaraim, alors à cause de ça, comme un bon nom est parti, un mauvais nom grandit. C'est qui un mauvais nom? Un mauvais nom, c'est une connaissance, c'est une célébrité. Un menteur. Il y a des dirigeants qui sont menteurs, qui se lèvent d'un coup, plein. Pourquoi? Parce que le Rosh Bait, le maître de la maison est parti. Donc là, il y a plein de petits maintenant qui vont dire c'est moi, je fais. D'un coup, il y a plein comme ça. Le travail du Rosh Bait, c'est quoi? C'est de montrer sa beauté. Quand il montre sa beauté, ça enlève tous les petits. Mais quand Trasvé Shalom il part, alors il y en a plein. Et il dit Rabbeinu, et vous savez ce qui se passe quand ça arrive? C'est ça qui emmène des srefot. Comment on dit des srefot? Des incendies. Sachez mes amis, regardez bien, hein, à chaque fois qu'il y a un tzaddik qui part de ce monde, regardez très bien, il y a des incendies énormes. Mamash, en Israël, ça peut être... Toujours il y a des incendies, regardez bien, chaque fois qu'il y avait un grand qui est parti, Mamash, il y a des incendies qui se passent. Et Rabbeinu, il dit pourquoi? Parce que c'est comme le feu, on a dit. Il y a le feu qui consume et il y a le feu qui t'éclaircit. Le tzaddik, il te fait montrer un feu qui t'éclaircit, le soleil. Et le rachat, quand il vient avec du feu. Alors il dit Rabbeinu, c'est pour cela il faut faire très attention. Il dit Rabbeinu, ce sont des tzadikim, ce ne sont pas des tzadikim, ce sont des gens qui se font appeler des tzadikim. Écoutez bien ce que Rabbeinu il dit. Baalei Shemot Atuma, qu'ils ont dans leur connaissance des Shemot Atuma, des noms de la Touma. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance de faire des choses parce qu'ils connaissent des noms de la Touma. Ils utilisent des sorcelleries, des magies noires, Chasvé Shalom. De la même façon que le tzaddik Ahemet, qu'est-ce qu'il utilise lui? Le Shem Hashem. Il te dit toujours Hashem, Odul Hashem Kitov. Il te dit Shtabar Shemo. Il te dit Vaché Hashem, parle Hashem. De la même façon, l'autre, quand il te fait des choses, il te dit t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, tu as besoin de quoi? Je vais te faire ça, ça, je vais te faire ça, ça. Il ne dit pas le nom d'Hachem, il ne prononce pas le nom d'Hachem, il prononce des noms de Touma. Et ça, ça emmène des incendies. Tout cela, il dit Rabbi Nathan, on l'a vu de nos yeux. Tout de suite après que le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov est parti de ce monde, Nitparsem Samour, d'un coup on a entendu à côté Kadari Echad Dikfar Chavastavetz Bepirsum Gadol, on a entendu un goy qui savait faire de la sorcellerie, qui avait des connaissances, mais que malheureusement il a attiré énormément de gens, et même des juifs venaient chez lui pour avoir des délivrances. Vayunosim Elav Nicolas Fiot, et beaucoup de gens voyageaient chez lui. Vasapoulot Rabot, il a fait plein de miracles. Beshemot Atuma, avec des noms impurs. Vechenit Parsemu Kama Vekama Kadarim Bimkodarim, on n'a entendu pas que un, mais plusieurs qui se sont levés. Gambeota Shana, et aussi cette même année que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov il est niftar, Ayus Refok Dolot Baolam, il y avait des très grands incendies. Vous savez qu'à l'époque les incendies, ça brûlait tout, parce que tout était en bois. Quand il y avait une maison qui prenait, c'était toute la ville qui partait. Il dit Rabbi Nathan, je vais vous dire quelque chose. Il dit, mais il n'y a pas eu une ville dans toute l'Ukraine qui n'a pas eu un incendie. Quand Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov il est niftar. Il n'y a pas eu une ville. Dans toutes les villes, il y a eu des incendies. Tellement Rabbi Levi Yitzhak, c'était un géant. On voit aussi que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est niftar, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y avait quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est niftar? La Hydra Rabbah, il y avait du feu. Qu'est-ce qui s'est passé quand Rabbi Nachman de Breslev, le jour où il est niftar, qu'est-ce qui s'est passé?
la maison elle a pris feu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça les tzadikim. Quand les tzadikim ils partent de ce monde, il y a du feu. Quand Rabbi Israël Ber au dessert, il est niftar, mes amis, le jour des 30 jours, on est monté dans le kever, les 30 jours. Vous savez, Rabbi Israël Ber, il est niftar quand? 94. Il est niftar le 18 Cheshvan 94. D'accord? C'est quand les 11 mois? Les 18 Tishri. C'est le 18 Tishri. C'est tombé la Iloula de Rabbeinu. La Iloula de Rabbeinu, c'est tombé la première année. Et bien, quand il y avait les 30 jours de Rabbi Israël, le 18 qui se lève, on est monté au cimetière. Et en haut du cimetière, jusqu'à maintenant, il y a un arbre, qui est un sapin qui est très très haut. Et par miracle, ce sapin a pris feu, mamache. Et toutes les cendres sont tombées sur nous. C'est pris en photo, hein. C'est photographié. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais c'était tellement fou que quelqu'un il a fait une photo de ça. Il y a une photo de ça. Moi, j'étais là-bas présent. Il y avait le feu. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Aesh Eli Tukad Adbiat HaMashiach, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Pas un feu qui brûle, mais un feu qui éclaircit, qui ouvre les yeux. Quand? L'année dernière, un feu. Hein? Le feu de Rabbeinu? Le feu de Rabbeinu, c'est un feu qui donne la vision. Ce feu-là, il ne faut pas qu'il s'éteigne. C'est pas éteint, c'est un petit feu, il ne s'éteint pas. C'est un tout. ne pas vouloir dire aussi comme je pense à Foucault, quand on voit que Myriam. Pareil avec Myriam. Quand Myriam elle est partie de ce monde. C'est les rappeurs des abonnés. Alors Rabbeinu il dévoile que Myriam, elle était aussi cette neshama là de la beauté. Et quand elle est nifteret, il n'y avait plus. Non, il n'y avait plus d'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. Et comment on dit un puits en hébreu? Be'er. Be'er, c'est un du mot biour, l'explication de la Torah. Et c'est pour cela que tout de suite après que Myriam elle est nifteret, c'est là qu'il y a eu la faute avec le bâton. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le bâton c'était cette Torah-là. En fait, ils n'avaient pas de Torah, c'est pour ça qu'il y avait de la marloquette. Rabbi nous dit dans la Torah 20. Alors je continue. Même dans la ville de Breslev, il y a eu plusieurs fois des incendies cette année-là. Et même dans les villes proches et lointaines. Et ça, on a vu de nos yeux, il dit Rabbi Nathan, comment toute la Torah de Rabbeinu, Ikula Ruach HaKodesh, elle est en entière du Ruach HaKodesh. Hein? Même Rabbeinu aussi. Mais comprenez mes amis que il y avait il n'y a pas longtemps un chassid Breslev qui habitait à Bataïn. Il habitait à Bataïn. Il s'appelait Erez Levanon. Et un jour, il est parti avec ses téphilines et son talit faire Idbo des doutes dans les vallées de Bataïn là-bas. Et il n'est plus revenu. Ils l'ont cherché, ils n'ont plus revenu. Et quand un jour ils l'ont trouvé, c'était un arabe qui l'avait poignardé. 16 coups de couteau. Ils l'ont retrouvé avec ses téphilines, son talit mort en plein milieu de l'Idbo des doutes. Ça a fait un choc dans le monde Breslev. Tout le monde a parlé de ça. Comment c'est possible? Mais par frère de doute et qu'il est mort. Comment c'est possible? Mais ça arrive un truc pareil. Eh bien, sachez, mes amis, que le beau-frère de ce monsieur-là, Erez Levanon, c'était un chanteur. Vous pouvez mettre ses chansons sur YouTube et voir sa figure, comment elle était une figure de Kadosh. Eh bien, le beau-frère, c'est-à-dire sa sœur, en fait, à ce monsieur, elle n'arrivait pas à accepter cette histoire-là. Ça l'a démangé totalement. Comment? Hein? Erez Levanon. Ça l'a démangé. Et un jour, elle a rêvé de son frère. Il lui a dit, comment t'es parti? Et il lui dit, ne t'inquiète pas, j'ai pas souffert. Quand j'étais en train de faire Idbo des doutes, c'est Rabbeinu qui est descendu en moi. Et quand on m'a fait du mal, j'ai rien senti. Je suis parti avec Rabbeinu. Et il dit, mais comment tu dis comme ça, quelque chose comme ça? Il dit, tu sais,
Même mon nom et même mon histoire, il est écrit dans le Likutei Moharan. Je lui dis, ah bon? Il lui dit, ouvre la Torah, la Metzaïn. La Torah, la Metzaïn, mes amis, c'est une Torah, la Metvav, pardon, attends. Ça fait combien de temps ça? Ça, c'est une histoire d'il y a à peu près 20 ans. C'est une Torah, mes amis, qu'elle s'appelle Erez Balevanon, maman son nom. Et là-bas, il y a écrit, il parle des couteaux, parce que là-bas, il parle des shochatim, il parle là-bas des ceux qui font la shrita. Et là-bas, Mamash, il donne les endroits là où il a été, Chas v'Shalom, planté. Il y a écrit là-bas qu'il y a 16 fois, il explique, Rabbeinu, le numéro 16. Tout, il lui explique, Mamash, dans le Chalom, c'est-à-dire dans le rêve, il lui explique comment il écrit et que c'était déjà quelque chose qui devait se faire. Ça veut dire que, mes amis, le Likutei Moharan, il a dedans une puissance, Mamash, notre vie, notre actualité, c'est Mamash, c'est vraiment à émettre. Le problème, c'est qu'on n'a pas les yeux pour voir, mais il faut y croire. C'est ça qu'il dit ici Rabbi Nathan. Il a dit, on a vu comment toute la Torah du Tzadik à émettre, c'est une Torah qui est du roi HaKodesh. Veyecholim leida mimena atidot. On a la possibilité de connaître le futur à travers cette Torah. Kasher Amar Uzal Beatzmo, comme Rabbeinu lui-même l'a dit. Gamash Amar Kodem Sukkot, Shehu Batuach Bekoro Shel Harav HaKadosh, Sheyu Etrogim Bemdinatenu, mais voir Gamken Bezam Amar Besofo, aussi au sujet du Etrog, que Rabbeinu il avait dit avant Sukkot, que c'est sûr qu'il y aura, que le Rav de Berditchov, par le mérite du Rav de Berditchov, il y aura des Etrogim, parce que le Rav de Berditchov, c'est la splendeur du monde. Et le Etrog, c'est la splendeur des 4 espèces. Ça veut dire, même ça, c'est écrit dans la Torah avant qu'il est niftar, et il est niftar 2 jours après. Donc de là, mes amis, on apprend encore une fois dans ce pérec du Chayei Moharan comment Hachem nous a donné un tzaddik, nous a fait faire descendre un tzaddik grand comme Rabbi Nachman de Breslev, qu'il a dévoilé une Torah qui est magique, et que cette Torah, elle a la possibilité de nous parler à nous actuellement, dans notre vie, personnellement, dans notre vie, dans ce qu'on passe, dans ce qu'on vit. Tout, même les petites choses banales, tout est inscrit, tout est dedans. Et plus on étudie, plus on se rapproche, plus on prie à Hachem, plus on essaye d'appliquer les conseils et s'attacher aux tzadikim, voyager chez eux dans les kivrei tzadikim, plus nos yeux ils s'ouvrent, plus on arrive à voir. Il y a des gens qui vont chez des personnes spéciales parce qu'ils savent ouvrir le Likutei Moharan et dire ce qui se passe à travers. Mais il faut savoir une chose, mes amis, tout le monde peut le faire, ça. C'est pas que des gens spéciaux, c'est tout le monde. Il faut juste croire, il faut ouvrir ses yeux. Rabbeinu, il dit tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, tout le monde. Alors on ne doit pas vivre tout le temps comme ça. Mais de temps en temps, quand des fois tu as des questions, quand des fois tu ne sais pas quelque chose, tu peux ouvrir, tu peux découvrir des secrets énormes. Juste laisse ton cœur te guider, et tu verras avec simplicité comment Akadosh Baruch Hu t'emmène dans le bon chemin, Be'ezrat Hashem. Il y a des fois tu ouvres, mais après tu ne comprends pas. Alors tu refermes et tu ouvres pour tomber sur autre chose. Alors ne ouvre pas. Non? Tu restes avec cette première place. Pas chaud, simple, avec simplicité. Un jour, j'ai ouvert un livre parce que je voulais une question. Et sur tout le livre, j'avais combien, je sais pas, 500 feuilles, sur tout le livre, je suis tombé là où il y avait une page toute blanche. Toute blanche, rien, et voilà. J'ai dit, bon, j'ai compris, allez, Hachem. On va faire attention à la question. Il y a ça aussi c'est une réponse. Be'ezrat Hashem, mes amis, pendant ce temps-là, Rabbi Nachman, il dit dans Sefer Amidot, quand des fois tu as une question et que tu ne sais pas la réponse, pas chaque fois que tu as une question, mais quand tu as une question et que tu veux avoir une réponse, ou tu veux connaître quelque chose, des fois il dit Rabbeinu, quand tu ouvres un livre, quoi que le livre il soit Kodesh, tu peux trouver une réponse. Il n'y a pas de livre spécifique. Dans Sefer Amidot, il y a écrit un livre. Puisque Rabbeinu, il a dit que dans le Likutei Moharan, il y a même le futur. Donc Mamash, c'est un livre, mais les Chassidei Breslev le faisaient avec Alim et Troufa, avec les lettres de Rabbi Nathan.
Ça aussi, ils ouvraient. C'était un livre aussi qui donnait beaucoup de conseils. En tout cas, mes amis, dans ce monde-ci, il faut déjà remercier Hachem sur tout ce qu'on a. Essayez de s'aimer les uns avec les autres, mes amis. De ne pas penser du mal. De ne pas voir le mal. Essayez de voir que du bien les uns envers les autres. D'avoir des bonnes pensées. De se juger que dans le bien. Et de toujours se tenir les coudes. Et de se souhaiter les uns avec les autres du fond du cœur tout le temps. Force et courage!